de Pessah à Shavuot en temps de pandémie. Et donc, nous allons envisager les concepts d'apocalypse et de renaissance. En temps de pandémie, on craint la mort et on pense secrètement à l'apocalypse au sens grec de ce terme, parce que les crises ont l'avantage de dévoiler aux hommes la réalité du monde, le meilleur et le pire, l'effondrement du monde d'une part et les ressources dont dispose l'homme pour y faire face et y remédier d'autre part. L'histoire de l'humanité a montré que les grands bouleversements qu'elle a connus ont été surmontés, même si cela l'a été souvent en payant un prix fort. Même si cela donc l'a été en payant un prix fort. L'épidémie de la peste a décimé entre le tiers et la moitié de l'Europe dans les années 1348 à 52, c'est-à-dire près de 30 millions de personnes. La grippe espagnole, après la guerre, la Grande Guerre, la grippe espagnole a fait 50 millions de victimes, en plus, bien sûr, de celles de la Grande Guerre, et l'Europe s'y est remise. D'autres catastrophes naturelles ou provoquées par les hommes ont touché l'humanité dans le passé et d'autres nous guettent encore à l'échelle mondiale, que ce soit des crises financières, la menace nucléaire, le réchauffement climatique, aujourd'hui la menace du Covid, etc. Certaines sont dues à la révolution industrielle et technologique, mais d'autres relèvent uniquement du comportement des hommes et de leur appétit pour le pouvoir et les richesses. C'est appétit qui finit par provoquer des injustices et parfois des guerres inutiles et évitables. Le monde étant ce qu'il est, il convient de savoir comment sortir de ces crises la tête haute, puisque tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc, essayons d'en sortir victorieux et de tirer les enseignements de l'histoire afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. Alors, nous tenterons de montrer dans cet exposé comment le peuple juif a réussi à traverser des crises majeures et à poursuivre son histoire jusqu'à ce jour en faisant preuve de résilience. Mais avant d'explorer le parcours historique accidenté du peuple juif, on va faire mention de la présence de l'idée de résilience dans la Torah et notamment dans les rites qui encadrent le décompte du Homer. Parce que l'Apocalypse et la renaissance du peuple juif sont symbolisés par les deux rites qui entourent, qui encadrent le décompte du Homer. Le premier consiste à offrir les prémices d'orge sous forme de farine au temple de Jérusalem le deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire au lendemain de la célébration du jour anniversaire de la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on appelle l'offrande du Homer. Le second consiste à offrir les prémices de blé sous forme de 2 pains à Shavuot, qui est le jour anniversaire du don de la Torah. Or, en dehors de l'offrande de l'ordalie, en hébreu la sota, jamais l'orge n'entrait dans le temple, parce que cette céréale est destinée à l'alimentation animale. Elle compose l'offrande du Homer parce qu'elle reflète l'état d'âme des Hébreux lors de la sortie d'Égypte. Ils étaient certes heureux d'être désormais libres, mais ils étaient également tourmentés, traumatisés par plus de 2 siècles d'esclavage, de servitude, durant lesquels ils étaient corvéables à merci et traités comme des bêtes humaines. Le rite de l'offrande de Homer consistait à balancer de bas en haut et vers l'avant cette farine d'orge avant de la déposer sur l'autel, comme pour signifier que l'homme doit s'éveiller à son destin, s'élever et aller de l'avant à partir de ce jour et durant les 49 jours du décompte du Homer, afin de se préparer à la réception
de la Torah qui a lieu à Shavuot. Et à Shavuot précisément, la seconde offrande était composée de 2 pains faits de prémices de blé, nourriture humaine par excellence, donc à la différence de l'orge. Et ce rite était là pour symboliser le parcours, le chemin parcouru par le peuple hébreu et son désir d'atteindre le summum de la civilisation humaine, puisqu'il était fin prêt à écouter la parole de Dieu, parole aussi nécessaire pour l'âme humaine que le pain pour le corps. Voilà donc la symbolique des rites qui encadrent la période du Homère. Venons-en à ce parcours accidenté de l'histoire biblique. Le récit de la Torah fait état de crises à l'échelle mondiale et régionale. Il les présente toutes comme consécutives à l'inconduite des hommes. Dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, on relate 3 crises majeures. L'expulsion d'Adam et d'Ève du jardin d'Éden, ce qui a provoqué un changement radical dans le destin de l'humanité et en particulier la mort, l'émergence de la mort. La deuxième crise, c'est le déluge qui est intervenu 10 générations plus tard et qui a décimé toute l'humanité excepté Noé et sa famille. Et la troisième crise a consisté dans la construction de la tour de Babel qui a conduit à la dispersion des hommes sur toute la terre et au mélange des langues. Puis, à l'époque d'Abraham, c'est au tour des villes de Sodome et de Gomorrhe d'être détruites à cause, nous dit-on, de la corruption morale et sociale de ses citoyens. Chaque fois, il a été donné à l'humanité une chance de rebondir. C'est ainsi qu'au lieu de périr par la faute originelle, de manière immédiate, Adam et Ève ont bénéficié d'un sursis, ils ont pu engendrer des enfants, dont le troisième, Cheth, qui n'était rien d'autre que l'arrière-arrière-grand-père de Noé. Noé est un descendant de Cheth puisque Èvel est mort et Caïn est aussi mort. Noé et sa famille ont été épargnés par le déluge et ont repeuplé le monde. Lot et ses 2 filles ont survécu à la destruction de Sodome. Quant à Abraham, il est venu au monde après 20 générations de décadence morale et il a pu redonner ainsi espoir à un monde qui allait à sa perte. Le Talmud déclare en effet que la durée de l'existence de l'humanité est symboliquement de 6000 ans, que la première tranche de ces 6000 ans, donc la première tranche qui est de 2000 ans, a été marquée par le Tohu. Le Tohu Bohu, dit le Talmud, dans le traité Avodah-Zarah 9a. La deuxième tranche a été marquée par la civilisation, elle a été incarnée par le peuple hébreu recevant la Torah. Et la troisième tranche s'inscrit, pour le Talmud, d'ores et déjà dans le mouvement de rédemption messianique. Abraham a donc inauguré la seconde tranche qui s'appelle l'ère de la Torah, puisqu'il est né en l'an 1948 du calendrier hébraïque et que ses descendants ont accepté la Torah au Sinaï. Ils ont concrétisé 400 ans plus tard la vocation de leur ancêtre à l'échelle d'un peuple. Vocation qui a consisté en son temps à pratiquer tzedaka ou mishpat, bienveillance et justice. C'est ainsi qu'il est dit dans la Sidra de Vayera, chapitre 18 de la Genèse. L'humanité a donc connu très tôt des crises morales et spirituelles qui ont failli mettre un terme à son existence. Elle a su à son corps défendant, bien avant la Grande Guerre et Paul Valéry, que nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. La pérennité de l'humanité a été assurée à cette époque grâce à l'engagement de 2 hommes d'exception, Noé et Abraham. Pour autant, l'avenir était loin d'être garanti. La descendance d'Abraham était hypothéquée jusque très tard dans son parcours de vie, puisque son épouse Sarah était stérile, et lorsqu'il a eu 2 enfants à un âge très avancé, le premier de sa servante Agar et le second de son épouse Sarah, rien n'était acquis pour autant, puisqu'il a dû se séparer de Ishmaël et ne garder qu'Isaac, sur recommandation même de Dieu, puisque Dieu avait cautionné l'opinion de Sarah, et parce qu'Ishmaël avait
une influence négative sur Yitzhak. Mais Isaac lui-même a eu 2 enfants, des jumeaux cette fois-ci, Ésaü et Jacob, et de nouveau, le patrimoine spirituel d'Isaac n'a été légué qu'à l'un d'entre eux, puisque seul Jacob était prêt à l'endosser, et vous connaissez l'intrigue de la bénédiction testamentaire que Isaac a donnée finalement à Jacob alors qu'elle était prévue pour Ésaü. La saga familiale mouvementée de Jacob, elle est connue, elle est narrée dans 6 péricopes, les 6 dernières péricopes du livre de la Genèse. Jacob a fait preuve de beaucoup de pédagogie et de patience pour maintenir sa famille composée de 12 garçons et une fille, issus de ses 4 épouses, pour les maintenir unis. La bande de Joseph comme esclave par ses frères et divers épisodes bibliques illustrent les tiraillements au sein de cette fratrie et la difficulté de cohabitation de ses 12 frères. Également d'ailleurs de Dinah qui a donné du fil à retordre à Jacob dans la Sidra de Vaïshlach, dans le chichi de la Sidra Vaïshlach. Leur descente en Égypte sur l'invitation de ce même Joseph, vendu esclave, mais devenu roi quelques années plus tard, vice-roi, devenu vice-roi en Égypte, et donc leur descente en Égypte et puis leur entrée en esclavage ont mis un terme provisoire à l'histoire naissante et prometteuse du peuple hébreu. C'est seulement au terme de 210 ans d'esclavage que, de manière providentielle, le futur libérateur de ce peuple, Moïse, est né, qu'il a survécu au décret d'infanticide de Pharaon, qu'il a endossé pleinement l'histoire de son peuple et qu'il s'est engagé dans le processus politique audacieux de libération de ses frères esclaves, et résigné d'ailleurs à subir leur esclavage ad aeternam. Il fallait d'ailleurs qu'il les convainque d'abord, avant même de convaincre Pharaon. Mais une fois libérés, une fois ces esclaves hébreux libérés, donc 210 ans plus tard, le travail de reconstruction psychologique et morale qui est de ces esclaves qui étaient profondément égyptianisés s'est avéré long et laborieux, malgré les vertus civilisatrices des lois de la Torah qu'ils ont reçues au Sinaï. D'où la faute de l'adoration du veau d'or, en lieu et place du Dieu ineffable révélé au Sinaï, puis la faute des explorateurs qui ont fait preuve de résistance par rapport à la conquête de la terre promise, ce qui a conduit les Hébreux à vivre et à errer dans le désert du Sinaï durant 40 longues années. Après la faute du veau d'or, Dieu était prêt même à se séparer d'une partie du peuple hébreu et à perpétuer l'alliance patriarcale avec la seule descendance de Moïse. Mais Moïse a opposé son veto, objectant que sa descendance pourrait souffrir un jour de cette même défaillance que le peuple hébreu. Et en effet, nous lisons dans le livre des Juges, dans le chapitre 18, que, je vous lis le verset, on nous dit que Jonathan, fils de Gershon, fils de Ménaché, lui et ses fils ont été prêtres idolâtres, pour la tribu de Dan jusqu'à l'époque de la captivité de ce pays. Et lorsque nous lisons ce verset dans la Torah, nous remarquons que le mot Ménaché est écrit avec un petit noun est suspendu comme pour signifier qu'il s'agit en fait de Moshe, puisque le Ménaché sans le noun c'est Moshe. Et d'après certains commentateurs, effectivement, le prêtre en question qui s'appelait Jonathan, fils de Gershon qui était lui-même le fils de Moshe, et bien ce petit-fils de Moshe s'est retrouvé prêtre idolâtre. C'est dire que Moïse avait vu juste et que s'il a posé son veto, c'est qu'il sait que tout un chacun, même aussi grand soit-il, peut avoir une descendance qui peut errer dans tous les sens. La génération des sortants d'Égypte a disparu durant les 40 années d'errance dans le désert. Et donc, la conquête de Canaan a été réalisée par leurs enfants sous la férule de Josué, puisque Moïse était aussi mort. La période des justes qui a suivi la mort de Josué a été émaillée de plusieurs conflits avec les peuples voisins, puis des rois ont été nommés à la tête du peuple d'Israël. Il y a eu Shaoul,
puis David, puis Salomon, qui a réussi à établir un royaume prospère et stable. C'est lui qui a construit le premier temple de Jérusalem, mais au lendemain de sa mort, donc en l'an 928 avant l'ère chrétienne, un schisme s'est produit entre les 10 tribus d'Israël d'une part et celles de Juda et Benjamin d'autre part. Il s'en est suivi la constitution d'un royaume d'Israël au nord avec les 10 tribus, un royaume de Judée au sud avec les tribus de Juda et Benjamin. Les 10 tribus ont été exilées, déportées en Orient dès l'an 721 avant l'ère chrétienne par l'Empire assyrien et ils ont disparu jusqu'à ce jour. Il y a d'ailleurs des livres sur les 10 tribus disparues. Où sont-elles aujourd'hui? Quant au royaume de Judée, il a connu le même sort 150 ans plus tard, c'est-à-dire en 586 avant l'ère chrétienne, par Nabuchodonosor et ses habitants ont été déportés en Babylonie pour la grande partie d'entre eux et sont revenus 70 ans plus tard, comme Jérémie d'ailleurs leur avait prédit avant même leur exil, et ils ont eu le soutien de Cyrus le Grand de Perse. Puis se sont établis durant 6 siècles jusqu'à la destruction du second temple de Jérusalem par les Romains en 70 et l'exil des Judéens aux 4 coins de la planète. Cette brève esquisse de l'histoire biblique que je viens d'exposer montre comment les Juifs ont dû surmonter diverses épreuves, les unes à cause de leurs divisions intestines et les autres du fait de l'appétit vorace d'empereurs avides de conquête et de gloire. Ces crises étaient de nature politique, certes, mais aussi de nature morale et religieuse, comme en témoignent les sermons des prophètes d'Israël que nous pouvons lire dans le livre d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et des 12 autres prophètes. Durant l'exil romain, le peuple juif a connu des fortunes diverses et en premier lieu le schisme avec les pères de l'Église et les premiers chrétiens qui étaient juifs et qui se sont proclamés d'ailleurs le Vérus Israël parce qu'ils n'étaient pas prêts à rompre avec la noblesse de l'histoire d'Israël. Puis il y a eu les croisades contre les Juifs au XIe siècle, puis le décret d'expulsion des Juifs d'Espagne par l'Inquisition en 492, puis par le Portugal en 496. Et en plus des conversions forcées, il y a eu un antisémitisme politique, religieux, virulent, ponctué de pogroms en Europe qui a conduit au XXe siècle à la Shoah, puis à la création de l'État d'Israël qui a servi de refuge pour les rescapés et pour les Juifs d'Europe qui n'étaient que tolérés dans leur pays d'accueil, mais jamais acceptés parce que malgré les lois qui les avaient réhabilités et émancipés au lendemain de la Révolution française en France, les mentalités n'étaient pas encore prêtes pour les accueillir pleinement comme citoyens à part entière. C'est ainsi que le peuple juif a survécu aux 6 empires qui l'ont asservi, colonisé ou déporté durant l'Antiquité et qu'il a ressuscité de ses cendres après les croisades, l'Inquisition et la Shoah. Tout cela témoigne de la résilience, de sa résilience et de sa confiance dans l'idée messianique qui l'a toujours accompagné. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui importe aujourd'hui, c'est l'avenir de ce peuple, en particulier pour le peuple d'Israël auquel a été assigné une vocation avant même qu'il n'existe en tant que tel, déjà à l'époque des patriarches, avant même qu'Abraham n'ait eu le premier enfant. Venons-en maintenant à l'idée précisément de ce peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'un peuple? Puisque à Shavuot, nous avons été constitués en peuple, qu'est-ce qu'un peuple? Un peuple, c'est d'abord une histoire commune à une collectivité d'hommes et de femmes. Ce parcours de vie, ce destin commun crée des liens semblables à ceux tissés dans une famille, lesquels, outre les liens de sang qui unissent ces membres, impliquent une certaine solidarité du fait de leur histoire commune et de leurs souvenirs partagés. Pour le peuple juif,
la reconnaissance des patriarches en tant que pères du peuple hébreu, leur histoire et celle de leurs descendants en Égypte, puis leur périple dans le désert du Sinaï, et ensuite en terre promise, et ensuite en exil en Babylonie, et plus tard aux quatre coins du monde, la diaspora juive. Toute cette histoire, tous ces événements ont tissé des liens irrévocables entre les membres de la diaspora juive et du peuple juif qui est en Israël. Et ce, d'autant plus que cette histoire a été riche en rebondissements, en traumatismes et en résistance de toutes sortes face à l'adversité, puisque la persécution était pratiquement toujours accompagnée de l'élection. Élection parce que persécuté, élu parce que persécuté, et persécuté parce que élu. Mais c'est aussi une langue commune. En dehors de l'histoire commune, il y a aussi une langue commune. Une langue, c'est toute une culture. Elle était sémitique au départ parce que, parlée par des sémites, l'hébreu biblique a dû connaître une évolution, voire une métamorphose en fonction des influences des régions, des pays d'accueil dans lesquels les Juifs se sont retrouvés durant l'exil. C'est ainsi, par exemple, que les Juifs ont composé par la force des choses des dialectes tels que le yiddish, le ladino, le judo-arabe, et tout un folklore à partir des lettres et des arts des populations autochtones, telles que le klezmer, la musique juive andalouse, une gastronomie qui était taillée aussi sur mesure, en tenant compte des rites juifs et des aliments régionaux, le choula, tadafina, et tout ce que vous voulez. Rappelons, chemin faisant, que l'hébreu est considéré par la tradition juive comme le Lachon HaKodesh, la langue du saint, parce que sans doute, la vocation de la culture qui lui est associée prône la sainteté de son peuple. Est-ce que l'hébreu moderne est aussi la langue du saint? Cela dépend de l'usage que l'on en fait. L'écrivain israélien Amos Oz, qui est décédé en 2018, déclarait simultanément: je ne suis pas patriote de l'État d'Israël, mais je suis vraiment patriote de la langue hébraïque. Et en même temps, il disait, mais je suis comme un détecteur de fumée de cette langue hébraïque, parce qu'il avait des récriminations à son endroit et par rapport à l'influence qu'elle a subie d'autres cultures qui l'a dénaturée à son avis. D'ailleurs, il a beaucoup écrit là-dessus. Donc, un peuple, c'est une histoire, c'est une langue. Mais un peuple s'établit et s'ancre aussi dans un territoire déterminé. Le peuple hébreu n'avait pas de terre. Au départ, elle faisait partie d'un projet et non d'une réalité factuelle, puisque la terre promise était le pays des Cananéens au moment où Dieu l'a promis à Abraham. C'est sur l'insistance d'Abraham que Dieu lui dévoile le moment de sa conquête. Ce territoire n'était qu'une promesse, donc 400 ans plus tôt. Les Hébreux devaient d'abord passer par un creuset, c'est-à-dire l'exil et l'esclavage en Égypte durant 210 ans. Et bien avant leur installation en terre promise, Moïse a conditionné leur pérennité sur ce territoire par l'observance des lois de la Torah, faute de quoi ces conquérants seront rejetés à leur tour. Et c'est ce qu'il leur dit dans la Sidra de Aharemot: prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient là avant vous. C'est ce qui explique sans doute que le séjour du peuple d'Israël sur cette terre ne se soit concrétisé que durant un temps limité. Il y a résidé moins de 1500 ans au total sur les 4000 ans de son histoire. Autrement dit, terre promise, terre compromise. Le retour du peuple juif dans ce territoire depuis la création de l'État d'Israël en 1948 pose à cet égard la question de sa légitimité du point de vue de la Torah, s'il n'est pas prêt à se conformer à cette loi. Ce territoire est désigné par la tradition juive par Eretz HaKodesh, la terre de la sainteté, et non pas la terre sainte comme on le dit communément. Ce n'est pas Eretz Kedosha, c'est Eretz HaKodesh, comme Lachon HaKodesh. Elle n'est pas sainte de manière intrinsèque. En revanche, elle est comme le Lachon HaKodesh pour la langue,
le lieu où une histoire simple est appelée à se jouer. Les notions de patriotisme et de nationalisme sont sans doute étrangères au lexique biblique, ou du moins doivent-elles être nuancées. Le peuple d'Israël n'est pas non plus un peuple saint, naturellement. C'est la Torah qui lui assigne cette vocation lorsqu'elle lui dit « et vous serez pour moi un royaume de nobles serviteurs et une nation sainte. » C'est une injonction, c'est une vocation et non un état de fait. Donc, un peuple, c'est une histoire, c'est une langue, c'est une terre, et nous arrivons à la dimension nationale du peuple, la nation. Pour le philosophe Ernest Renan, qui a consacré beaucoup de travaux à l'histoire et aux religions, ce qui constitue une nation, ce n'est pas une langue commune, ni l'appartenance à un groupe ethnique commun, c'est d'avoir de grandes choses, avoir fait de grandes choses ensemble et de vouloir en faire encore dans l'avenir. Pour lui, une nation, et là je le cite, une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre est dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, donc c'est quelque chose qui se passe dans le passé. L'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivise. C'est ce qu'il écrit dans une conférence qu'il avait donnée à la Sorbonne en 1882, qui a été publiée plus tard dans les discours et les conférences d'Ernest Renan. Pour le peuple juif, le riche legs de souvenirs, donc cette expression d'Ernest Renan, le riche legs de souvenirs est consigné dans la Torah, qui pour une large part est composée d'un récit mythique puis historique fondateur. C'est l'histoire des patriarches, la sortie d'Égypte, la traversée du désert, etc. Et son héritage est constitué par le Décalogue et la Torah qui ont été reçus au pied du mont Sinaï. Le premier constituant la charte constitutionnelle de ce peuple, c'est le Décalogue, et la Torah, c'est le corpus législatif de référence. Ces textes fondateurs formulent sous forme de préceptes la base éthique et spirituelle de la vocation d'Israël, qui consiste à pratiquer, grosso modo, la même chose qu'Abraham, justice et bienveillance, c'est d'accord Mishpat, mais aussi à incarner Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, un royaume de nobles serviteurs et une nation sainte, et à servir également de phare pour les nations. Vaste programme. Le compositeur Arnold Schoenberg, compositeur de musique, qui est revenu au judaïsme dès 1933 après avoir souffert d'antisémitisme dans son Allemagne natale et qu'il a émigré de ce fait aux États-Unis, il a beaucoup insisté sur la vocation singulière d'Israël en des termes univoques qui résonnent comme l'écho d'une expérience qu'il avait vécue personnellement. Et je vous le cite. Chaque fois que vous vous mêlerez aux autres peuples et que vous utiliserez vos dons dans des buts faux et négatifs pour prendre part au plaisir des autres peuples dans une vaine compétition, chaque fois que vous abandonnerez le renoncement du désert et que vos dons vous auront conduit au sommet, chaque fois vous serez précipité du haut du succès obtenu par cet usage abusif et ramené au désert. Mais au désert, vous êtes à jamais invincible et vous atteindrez le but, l'unité avec Dieu. C'est ce qu'il écrit donc dans ses mémoires. Visiblement, l'histoire juive est dès le départ imaginée comme une histoire singulière, donc non ordinaire. Il n'est donc pas surprenant que le destin de ceux qui l'ont incarné ne soit pas commun. Si donc l'histoire, la langue, la terre et l'héritage commun définissent la nation,
une condition préalable doit encore être satisfaite, le désir de continuer à vivre ensemble. Ce désir est indispensable pour accepter de concéder un peu de sa liberté individuelle en contrepartie de la discipline de groupe garante de l'unité du peuple, de la fraternité et de la solidarité. Émile Durkheim, donc le fondateur de la sociologie moderne, Émile Durkheim qui était petit-fils de 8 générations de rabbins, son père était grand rabbin d'Épinal au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle plutôt. Donc Émile Durkheim, dans un de ses livres, un de ses derniers livres d'ailleurs, il en écrit plusieurs, qui s'intitule « Les formes élémentaires de la vie religieuse », il déclare que ce sont les forces sociales ressenties par l'homme qui sont traduites sous forme de religion parce qu'il ne les comprend pas. Autrement dit, pour lui, la religion est un phénomène social, réel et efficace. Cette thèse de Durkheim ne peut pas s'appliquer au judaïsme, même si la dimension sociale y est présente et qu'elle est même éminente, puisque selon la Torah, le sceau divin est présent dans chaque personne, l'homme ayant été façonné à l'image de Dieu. Il en résulte que la relation sociale elle-même procède du domaine du sacré et non du principe de réciprocité ou de l'intérêt commun, idée développée dans le contrat social de Rousseau. De même, la condition préalable d'unité et de solidarité nécessaire au vivre ensemble est présente dans le judaïsme. Elle est mise en exergue dans le récit biblique qui est relatif à la promulgation du décalogue, où la Torah déclare « Vaïchan Israël neged hahar » et Israël a campé face à la montagne. Et Rachid de commenter « tel un seul homme avec un seul corps », ce qui n'était pas vrai des autres campements, des campements ultérieurs. Autrement dit, pour recevoir la Torah, il fallait faire preuve d'unité. D'ailleurs, le Harizal dit qu'avant de prier les prières communes, il faut accepter sur soi-même la mitzvah de l'amour du prochain, puisque toutes les prières sont dites au pluriel, et donc Dieu ne peut agréer une prière que si l'ensemble du peuple d'Israël est inclus dans cette prière. Donc cette unité, qui est une condition préalable, a été mise à l'épreuve tout au long de l'histoire juive, autant au sein du peuple qu'entre les maîtres du Talmud dans les maisons d'études. Au sein du peuple d'abord, déjà à l'époque de Moïse, lors de la traversée du désert du Sinaï, il est fait mention de plusieurs querelles et de révoltes. Celle de Korach est la plus emblématique, mais plus tard, la contestation de la gestion du roi Rechavam, fils du roi Salomon, a conduit au schisme au sein du peuple et à la constitution de 2 royaumes différents, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Près de 1000 ans plus tard, la haine gratuite a provoqué, selon le Talmud, la destruction du second temple de Jérusalem et l'exil des Juifs aux 4 coins du monde. Il existe en effet un lien de causalité pour le Talmud entre cette catastrophe politique et spirituelle et la haine gratuite qui sévissait au sein du peuple juif à cette époque. 60 ans plus tard, après la destruction du temple, c'était au tour des 24 000 disciples de Rabbi Akiva d'être emportés par une épidémie durant la période du Homer, et le Talmud, dans Yevamot 62b, de justifier, de déclarer qu'ils se sont mal conduits les uns vis-à-vis des autres, c'était là la cause de leur disparition. Les maîtres du Talmud donc ont tenu à marquer cet événement dans la mémoire collective du peuple juif en décrétant 2 périodes de deuil annuel dans le calendrier hébraïque. La première, c'est durant les 3 semaines entre le 17 Tammuz et le 9 Av pour commémorer la destruction du temple, donc le temple qui a été détruit à cause et du fait de la haine gratuite, et la seconde période de deuil durant 1 mois, durant la période du Homer, pour marquer la disparition des disciples de Rabbi Akiva. Donc le manque d'unité et les ravages de la division ont constitué un souci permanent des maîtres du Talmud. Et pour combattre l'anarchie dans la pratique religieuse, ils ont été conduits à
aussi établir des règles pour déterminer les opinions qu'il fallait suivre en pratique et fixer la halakha, puisque le Talmud est plein de divergences d'opinions. Ils ont donc élaboré une codification de la conduite pratique de la vie religieuse, ce qui a été réalisé d'ailleurs par étapes, plusieurs étapes successives sur plusieurs siècles, puisque ça a commencé par la Mishnah, puis par le Talmud, jusqu'au poskim actuel, en passant donc par le Talmud, par les Savoraïm, les Gaonim, les Rishonim et les Aharonim jusqu'au 19e siècle. Donc la recherche de consensus au sein de l'halakha a dû surmonter divers obstacles pour s'imposer, et ce dès l'époque talmudique. Voici d'ailleurs 3 exemples emblématiques dans lesquels sont intervenues des personnalités de premier ordre qui ont vécu au premier siècle de l'ère courante, c'est-à-dire à l'époque de la destruction du temple et de l'émergence du christianisme. Il s'agit des 3 personnalités que sont Rabban Gamliel de Yavne, Rabbi Oshua, fils de Hanania, et Rabbi Eliezer, fils d'Orkenos. Ces 2 derniers étaient d'ailleurs des disciples de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a été contemporain de la destruction du temple. Le traité Rosh Hashanah 25a relate un face-à-face contradictoire entre Rabban Gamliel et Rabbi Oshua sur la date de la néoménie du mois de Tishrei qui détermine les jours de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, puisque à la suite, le 10e jour de ce mois, intervient Yom Kippour. Rabban Gamliel, qui était président du Sanhédrin, donc nous sommes aux environs de l'an 120 de l'ère courante, Rabban Gamliel avait alors exigé de Rabbi Oshua de se rallier à son avis sur le plan pratique et de profaner son prétendu jour de Kippour, puisqu'il n'était pas d'accord sur le jour de Rosh Chodesh. Et ce jour-là, ce jour de prétendu de Kippour de Rabbi Oshua, ce Rabbi Oshua a rendu visite à Rabban Gamliel, nous dit la Mishnah, paré de ses accessoires des jours ordinaires, c'est-à-dire avec son bâton et son sac, et il a ainsi fait allégeance de cette manière à Rabban Gamliel. Et d'ailleurs, lorsqu'il est arrivé, Rabban Gamliel l'a embrassé et l'a accueilli avec ces mots: entre en paix, mon maître et mon disciple. Mon maître en perspicacité, parce qu'Rabbi Oshua était très vif d'esprit, et mon disciple, puisque tu as exécuté ma requête. Et Rabban Gamliel avait le souci justement de cette discipline de groupe qui devait justifier la préservation de l'unité du peuple. C'est d'ailleurs ce que dit le Talmud, afin de ne pas multiplier les divisions d'Israël. Shelo yirbu machlokot be'Israël. Voilà un premier face-à-face dans lequel il y a eu un différend et il a été conclu de manière heureuse. Mais dans le traité Baba Metzia 59b, on fait état d'un débat sur le statut de pureté d'un four particulier appelé Achnai, et Rabbi Eliezer n'ont pas réussi à convaincre à titre d'argument, à partir des arguments, ses contradicteurs, en désespoir de cause. Il a recours à des miracles, c'est-à-dire un argument d'autorité, et sur le champ, il réalise 3 miracles successifs: un caroubier qui se déplace, un canal d'eau qui remonte son cours, et des murs de la maison d'études qui se penchent. Et constatant que ces contradicteurs demeuraient impassibles, il a convoqué une voix céleste, une bat-kol, qui a déclaré qu'il avait raison. Et en guise de réponse, Rabbi Oshua s'est levé en citant le verset « Lo b'shamayim » la Torah n'est pas au ciel, une manière de lui signifier que personne ne peut déroger au principe de la Torah qui dit que la majorité, c'est elle qui détermine la loi. Tu pencheras du côté de la majorité. Et donc l'entêtement de Rabbi Eliezer lui a valu une excommunication jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand pour reconnaître la grandeur de ce maître et condamner seulement son attitude intransigeante, ce récit s'achève par une sorte d'hommage qui lui est rendu, puisqu'il déclare que la nature s'est montrée solidaire de ce maître déchu, parce que 1/3 des oliviers, 1/3 de la récolte de blé, 1/3 de la récolte d'orge ont été frappés cette année-là pour montrer qu'elles étaient solidaires de Rabbi Eliezer. Et le traité Sanhédrin, dans le folio 68a et suivant, il raconte l'ultime visite que 4 maîtres du Talmud, dont Rabbi Akiva, rendent à Rabbi Eliezer alors qu'il était malade et alité. Et durant leur échange, il leur prédit qu'ils allaient tous avoir une fin tragique.
ce qui s'est réalisé du reste, et il leur fait part de ses regrets de n'avoir pas pu leur enseigner tout ce qu'il avait appris de ses maîtres du fait de son excommunication. Et ils ont discuté encore de questions de pureté rituelle dont Rabbi Eliezer était l'expert reconnu par tous, et il est mort, nous dit-on, au moment où il prononçait le mot tahor, pur, comme pour nous signifier qu'il avait quitté ce monde dans un état de pureté bien qu'excommunié. Un troisième épisode où nous voyons également donc un conflit entre les maîtres du Talmud, donc dans les maisons d'études même. Le traité Eruvim 13b raconte que durant 3 années, les écoles de Hillel et de Shammai, qui étaient réputées pour leurs débats contradictoires, prétendaient chacune que la halakha devait être tranchée selon son opinion. Mais une voix du ciel, là aussi, a dû les départager en proclamant celle-ci et celle-là sont paroles du Dieu vivant, mais la halakha doit être tranchée comme l'école de Hillel. Et le Talmud de justifier cette décision prise en haut lieu par 3 arguments. Le Talmud, et je cite le Talmud, qui dit parce que les membres de l'école de Hillel étaient calmes et tempérants, parce qu'ils exposaient leur opinion et celle de l'école de Shammai à ceux qui les questionnaient sur un cas d'espèce, et troisièmement, ils citaient toujours l'opinion de l'école de Shammai en premier avant de donner la leur. La citation de l'opinion de Shammai par l'école de Hillel et même sa préséance par rapport à la sienne témoignent des 3 qualités morales de l'école de Hillel que sont l'humilité, le désintéressement dans la quête de la vérité et l'acceptation de la pluralité des opinions. Cette dernière n'est pas sans rappeler la citation apocryphe de Voltaire qui disait « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » Voilà, chers amis, comment l'histoire d'Israël, l'histoire biblique et post-biblique, jusqu'à la Shoah et la création de l'État d'Israël, comment les divisions, qu'elles soient d'ordre politique ou d'ordre religieuse, ont pu être surmontées et jusqu'à ce jour et jusqu'à maintenant. Et je